Bonjour à tous, mon nom est Robert Bérubé et je me prépare à me rendre à ma petite agence de voyage, Les Routes du Monde. Je suis un consultant voyage et je me prépare donc à aller rencontrer des gens et les aider peut-être à faire le plus beau voyage de leur vie. Mon travail, c'est en quelque sorte être une espèce de mécanicien du voyage. Les gens m'arrivent avec un projet et pour eux, souvent, ça représente un problème. Tu sais, on arrive au garage, notre moteur, on ne le sait pas, mais c'est simple. Et les gens qui font de grands voyages, comme les gens que je reçois, m'arrivent avec un projet et moi, j'essaie de leur rendre ça facile. Partir longtemps en voyage, tu sais, ça peut être de 1 mois à 1 an, mais il y en a, quitter la maison pour 1 mois, ça représente une grande préparation. Alors, le monde du voyage aujourd'hui n'est pas tout à fait équipé pour faire ça. Alors moi, je me nomme souvent mécanicien du voyage, j'ouvre le capot, puis c'est pas compliqué. Où est-ce que tu veux aller? Puis on va essayer de voir par rapport à ce que tu es, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Ah, il fait pas chaud en Égypte, hein? Ben, la nuit passée, c'était 19. C'est bon en tabarouette, ça, là. Tu vas voir sur Météo Média. Donc, Montréal, New York. Puis après ça, New York, Caire. Là, il y a M. Gouda qui t'attend là-bas. Gouda Fayed. C'est une façon pas trop banale de commencer le voyage. Puis après ça, tu reviens, malheureusement, le 11 juin, Cairo, New York. Et New York, Montréal. Puis tu reconfirmes au retour, absolument, avec Egyptair. Donc ça, c'est à toi. Il est très important de connaître la personne à qui on parle. Faire une vente par téléphone, pour moi, c'est à peu près impossible. Quand quelqu'un part pour l'Inde, la Chine, le Vietnam, le Tibet, on a la voix, déjà c'est un bon feeling. Mais je demande toujours aux clients, viens donc me voir. Tu sais, on part pas souvent dans une vie, hein. Les gens partent à tous les 2 ans, tous les 3 ans, on dépense quand même 5, 6 ou 7 000 $ pour un grand voyage. Alors tant qu'à faire, viens donc me voir, on va le préparer comme il faut. Bonjour. Bonjour. Christian Saint-Jean. Bonjour, Christian. Enchanté. Geneviève Joly. On s'est parlé cette semaine. Vous avez pensé à quel pays? Dans l'ordre, dans le désordre, là. Tu sais, Vietnam, Thaïlande, je sais pas moi, la Chine, le Tibet. La plupart de l'Asie. L'Inde, l'Indonésie, le Timor, le Sri Lanka. OK, c'est beau. Grande ambition. Oui, Mais ça se fait très bien. En plus, il y a l'Océanie. Ouais. Souvent, les gens ont une très grande ambition. Ils arrivent, c'est un peu le principe entonnoir, les gens arrivent avec un paquet de projets, un paquet de pays, mais ils ne sont pas au courant des difficultés du voyage, difficultés de traverser d'une frontière à l'autre. On compose aussi un projet quand on est en santé. On arrive à l'étranger, souvent on peut être malade, on peut traverser différentes crises. Je demande aux gens d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie, sont-ils fatigués, sont-ils en peine d'amour? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et 95 % du temps, les gens m'arrivent avec une destination. 95 % du temps, c'est pas là que je les envoie. L'intérêt présentement là, est beaucoup, là, Asie du Sud-Est, Inde. Puis ça, c'est minimum comme billet d'avion. Ça prend un billet d'avion, Bangkok, aller-retour, peu loin. Puis il faut penser au climat aussi. Tu vas pas au Tibet en janvier, ça passe pas. C'est ça. Okay. Il y a différents points à faire attention quand on part en voyage, dont les saisons. Le Népal, en juillet, il faut aimer beaucoup la pluie. Les savanes kenyanes, il faut que tu y ailles l'été ou l'hiver, tu sais, janvier, février, mars. C'est très facile de se tromper et il faut avoir un peu d'expérience. Il y a un climat pour chaque pays, il y a des affluences aussi plus importantes. La fête du Tet, par exemple, au Vietnam, il faut être prévenu que les hôtels peuvent être à peu près tous pleins. Alors, il faut faire ça d'avance avant de se rendre là-bas. Même quand tu pars 7 mois, il est facile de faire un itinéraire qui va évoluer avec les climats. Alors donc, tu visites, par exemple, je sais pas moi, début de l'automne, l'Inde, et quand tu arrives au début de l'hiver, janvier, février, tu es rendu en Asie du Sud-Est, c'est absolument parfait pour le voyageur. Mais tu sais, le mois de mai, au Tibet, au Kailash, c'était cœur, hein? C'est du grand voyage. OK.
C'est bon? Puis après ça, donc, Shanghai, Vancouver. Vancouver à Montréal. Toujours téléphoner Air Canada, le transporteur, ils ont des bureaux là-bas, au moins 72 heures avant le vol pour reconfirmer vos retours. Ou demandez à votre hôtel. Ils ont toujours des hôtels de très grande qualité. Demandez à votre hôtel de reconfirmer pour vous. Faites pas ça vous-même. En Chine, là, c'est vous donner le pire mal de tête. Okay. Yes, Air Canada. Ni hao ma. Yes, my name is Madame Lambert. Ah. Lambert. Ah, tiens, chaud, fondant, t'accroches. OK? Je laisse faire. Merci beaucoup. J'ai un parcours assez singulier, je pense. La première fois que j'ai voyagé, j'avais 20 ans. Je suis allé à Paris et quand je suis arrivé à Paris, j'ai paniqué. Le toit de l'hôtel, le plafond de ma chambre, la peinture décollait, le lit était tout croche. Ça sentait le tabarouette, comme on dit. Les chiens rentraient dans un bistrot. J'ai demandé du lait dans un bistrot. Le gars dit « Monsieur n'est pas sevré », des affaires de même. J'étais pas bien. Moi, chez nous, c'était chez nous, avec ma game de hockey. Et j'ai pleuré le premier mois, je vais revenir à la maison. Et j'ai dit « Le jour où je reviens à la maison, je ne revoyagerai plus jamais ». Alors, 112 pays plus tard, j'ai dit, moi, je vais faire juste une chose dans ma vie, c'est revenir de voyage. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie, finalement. Vous avez combien de temps devant vous autres? Ce soir? Pour votre voyage? Notre voyage, une grosse année. Ce que je dis souvent, hein, quand tu as 12 mois, pars 10, prends un mois avant pour slacker et un mois au retour avant de revoir ton boss. Ça peut... Il y a des fois, les gens viennent le dimanche soir puis ils retournent travailler le lundi. C'est dépression assurée. Là. Et ensuite, je travaillais à Molson, Kruger, Pulp & Paper. Je pilais des palettes, je faisais des commandes. Et à chaque fois que j'avais un moment libre, je partais en voyage. Alors, je prenais l'Orient Express, Paris-Rome, et je lisais Michel Butor, par exemple, La modification. Il a pris ce train-là. J'aimais vivre des expériences. Moi, le voyage, c'était un bistrot, un chum, refaire le monde, écouter Robert Charlebois, par exemple, à Paris. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Moi, j'aimais ça, revenir. Tout est beau. Avec un petit livre, plate. Oui. Mais tu lis comme il faut dans l'avion. Oui, consciencieusement. Et là, des poubelles. T'es comme folle, là. Et finalement, je suis devenu une espèce de technicien du voyage. J'avais pas d'école, secondaire 4 non complétée. J'ai entendu dans ma Renault 12 brune rouillée un cours qui se donnait par Marco Polo Tour. Je l'ai suivi, j'ai fini premier. Et il y a un gars d'Air Canada qui est arrivé, il dit « Maintenant que vous débutez une carrière dans le domaine du voyage, j'ai dit « Es-tu malade d'une carrière? Ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais. » Et finalement, j'ai été engagé par Club Voyage. Club Voyage m'ont enseigné un métier, c'est-à-dire faire un billet d'avion, les technicalités. Tu sais, il y a des règlements, un billet d'avion, il y a des règlements, un voyage. Il y a des visas d'entrée. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Oh là là, il faut avoir le visa avant d'acheter le billet, hein? Mais là, ça, c'est pas tellement compliqué. Attends-moi une petite seconde, parce que là, c'est une urgence, là. Puis à un moment donné, ben, il y a une compagnie d'aventure, ils font des voyages d'aventure à travers le monde, qui cherchait un technicien en billet d'avion. Je suis rentré là et j'ai commencé, ma nouvelle vie a commencé. J'ai rencontré des fous qui allaient au Yémen, qui allaient en Chine, qui allaient au Vietnam, qui allaient au Kenya, en Amazonie. Tu sais, ils chassaient le piranha, pas le piranha, mais ils allaient à la chasse la nuit au lieu de faire la grosserie. Puis ils sortaient les Québécois de leurs habitudes. Alors donc, ça m'a tellement passionné. Je rentrais à 7 h le matin, je sortais à 11 h le soir, puis ça paraissait pas. Et j'ai jamais eu d'ambition, mais ça allait de soi. C'est comme quelqu'un qui commence à faire la peinture, puis qui dit « Christy, que j'aime ça », puis il va devenir une espèce de maître. Mais quand tu aimes quelque chose dans la vie, tu peux pas faire autrement qu'à un moment donné, personnaliser un peu mieux ton métier. Et après ça, vous allez prendre un vol intérieur qui va vous amener vers ce que je considère être comme une des plus belles villes au monde, Hanoï, Vietnam. Et finalement, j'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai achetée, cette compagnie-là. Et ça a été la plus grave erreur de ma vie parce que je suis devenu un administrateur. Je n'étais pas un administrateur, j'étais bien plus un conseiller en voyage. Et finalement, de fil en aiguille, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Cette compagnie-là a continué son propre chemin. Et puis moi, j'ai créé, plusieurs années plus tard, les Routes du Monde. Alors, c'est mon petit terrain de jeu que j'appelle, mon petit parc d'attractions de voyage. Je me lève à tous les matins et je m'en vais tranquillement. Le plaisir de mon travail, c'est qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Parce qu'il est évident qu'on ne vend pas des tombes chez nous, là. Et tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils feraient s'ils gagnaient 1 million et les gens, 90% du temps, te disent « Je partirai en voyage, tu sais. » C'est tes choses à toi! Étiquette! Mais dis, c'est en premier, là, au départ. Ben oui! C'est bien! Le travail
d'un agent de voyage de façon essentielle, c'est d'abord recevoir le client, déterminer son besoin. À partir de là, il fait une recherche pour trouver des alternatives. Il a besoin d'un billet d'avion, une voiture, un train, des hôtels, un tour. Il va aller où que ce soit dans le monde, il y a des produits qui sont associés à ça. Donc ça, c'est le premier est à remettre au guide qui va vous accueillir à Beijing. Okay. Et ça, c'est votre copie à vous. Donc, le travail d'un détaillant, d'un agent de voyage est faire les réservations, recevoir les argents, déposer les argents, payer le grossiste et faire une finale, la remise des documents. Vos beaux documents. Et puis, même si vous ne pensiez pas y aller, bien là, vous y allez. Il est censé, l'agent de voyage, connaître différents règlements. Si le passager, par exemple, s'en va en Chine, il faut un visa. Tu sais, l'autre jour, j'ai un client qui s'en va à Guangzhou, Canton. Et monsieur, j'ai dit, avez-vous votre visa? Il peut attendre à 4 jours. Il dit, non, pas besoin, j'ai un passeport canadien. Mais là, je dis, allez allumer quelques lampions à l'Oratoire Saint-Joseph parce que le transporteur ne te fait pas monter si tu n'as pas ton visa. Alors, t'es chanceux de m'avoir rencontré un petit peu. Donc ici, lui, Mohamed, c'est Roger là-bas, là? Mohamed Emeda. C'est lui qui a la clé du Sphinx. OK. Méditation au Sphinx tôt le matin, il coûte des dollars, mais peut vous aider pour certains moments uniques. Lui, c'est les clés des pyramides. OK. C'est un petit monsieur. Puis si vous voulez aller, mettons, une demi-heure dans la Grande Pyramide, ça coûte, mettons, un 100. Mais c'est un feeling. L'Inde, la Chine, le Vietnam, la Libye, des endroits comme ça, c'est le travail de l'agent de voyage de donner un peu d'informations. Comme JF, qui est de votre âge, moi, c'est 51 ans. JF va dire, là, tu vas te louer là, une moto pour aller dans les dunes de Saube. Lui, il est extreme un peu. Lui, il peut t'amener, Robert, dans un village. Aswan, c'est l'époque pharaonique. Je vous ai raconté ça. Oui. Mais il faut l'appeler. Un agent de voyage, aujourd'hui, c'est devenu aussi important qu'un bon avocat, un bon ingénieur ou un bon architecte. Et les gens achètent souvent à la dernière minute les moments les plus importants de leur vie, c'est-à-dire un voyage. Moi, je suis trop mécanicien. Donc, je vais vous conseiller des gens qui ont votre âge, qui ont eu le même projet, qui l'ont fait. J'ai un penchant pour l'Inde, je pense. C'est un pays qui me fait beaucoup de bien. La première fois que je suis allé en Inde, je suis resté dans ma chambre pendant 5 jours. J'ai vomi du sang, je lisais La Cité de la joie et tout ce que je voulais, c'était sortir de là. Pas dans 2 jours, pas dans 4 jours, maintenant, tout de suite, now, comme on dit. Je n'ai rien compris. C'est comme si j'avais affronté un boxeur qui m'a donné une volée en partant, j'ai rien vu. Et j'ai été après ça pendant 5 ans en disant aux gens, va pas là, c'est un pays de fous. Et là, depuis environ les 10 dernières années, ça fait 30 fois que j'y vais. L'Inde est un pays, je pense, qui m'a sauvé la vie. C'est un pays important. C'est la seule terre au monde qui permet aux voyageurs de faire face à ce qu'il est devenu dans la vie. Il y a des paysages magnifiques. Il y a le toit du monde, l'Himalaya. Il y a le plus grand fleuve sacré au monde, le Gange. Un peuple d'une beauté absolument incroyable. Et je pense que l'Inde, c'est les 20-25 prochaines années du voyage. Les gens vont s'en apercevoir. Je pense que c'est la terre que les gens ont besoin pour aller se reposer, le mental, aller faire du yoga, aller se calmer les nerfs, aller oublier le patron pour quelques jours, aller s'occuper de soi, être, comme ils disent en anglais, very busy doing nothing, très occupé à rien faire. Il existe un nouveau tourisme. Aller visiter les grands sites historiques, la muraille de Chine, la tour de Pise, le Taj Mahal, etc. C'est bien, mais à travers ce que je fais maintenant dans ma vie, m'est arrivé par hasard. Tu sais, c'est toute une chaîne, hein? Il y a la secrétaire, à un moment donné, de l'Association des dermatologistes qui est venue en Inde. Elle est retournée chez elle, puis elle dit, ça me fait du bien. Puis à un moment donné, cette association-là avait une fondation. Il aurait pu aller aider un petit village au Pérou, en Équateur. Elle dit, je connais un petit monastère en Inde qui en a bien besoin. Ils sont 250 enfants, puis ils ont des maladies, ils ont de la difficulté. Pourquoi on ne va pas voir ça? Alors, ça fait 2 voyages qu'on fait là-bas avec des médecins
qui viennent soigner les enfants. La première fois, ils ont vu 409 enfants en 8 jours. Et les voyageurs, ce qui entre dans leur cœur, c'est travailler avec les enfants à arracher des mauvaises herbes dans le champ, parce qu'une mauvaise herbe fait en sorte qu'ils développent des allergies. Donc, les médecins ont dit qu'il faudrait enlever ça. Donc, on avait 150, 200 enfants avec nos voyageurs. Hey, tu as l'avocat qui sort de son bureau, le comptable qui sort de son bureau, l'ingénieur qui viennent aider des enfants au mieux-être. Une photo, c'est beau, mais vivre ça avec des enfants, pour la vie, ensuite, tu l'as au cœur. J'encourage le monde du tourisme à donner juste un petit peu plus à ces gens-là qui nous reçoivent et à prendre d'eux beaucoup plus qu'une photo, à prendre des moments intéressants. Puis, tu sais, quand des pêcheurs sortent de l'eau, arrête de les prendre en photo, aide-les à sortir le filet de l'eau. Tu sais, un voyage, c'est mettre un pont sur les différences. Comment est-ce que tu le fais, ce pont-là? Comment est-ce que tu le crées, toi? Si tu es dans un 5 étoiles, c'est le fun si tu as moyen de te le payer. Mais durant la journée, va donc voir le monde. Va te promener dans le quartier Anand Nagar à Calcutta. Va profiter des services de quelqu'un qui va te promener en ville. Va voir ce que c'est la vraie vie. C'est ce qu'ils nous apprennent là-bas, la vraie vie, je pense. Normalement, après tout ça, tu as besoin d'eau. Tu t'en vas dans la baie de Halong. Relax, parc de 4 bars, réserve naturelle. Tu sais, ça prend des saisons à votre voyage. Étape difficile, relax. Étape difficile, relax. C'est ça. Tu peux pas être toujours au top. Touristique perdu. Faut pas que tu te réveilles quelque part en voyage et tu dirais, je suis tanné. Le domaine du voyage n'est pas un domaine où tu deviens riche, à moins de vendre des forfaits cargo aux gens. Ça, tu peux devenir très riche. Mais quand on fait, je pense que je fais un petit peu de l'art, de poterie. C'est un voyage de temps à autre et ça me rend heureux. Rien n'est jamais trop beau, rien n'est mauvais. C'est au jour le jour, et à un moment donné, tu arrives à la fin de la vie. Et ce que je souhaiterais, je vieillis, on ne rajeunit pas dans la vie, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir juste la possibilité d'envoyer les gens sur chacun des continents. Et si on va au Pérou, de vivre avec les Péruviens pendant 3 semaines, plutôt que d'essayer de tout voir pendant si peu de temps. Tu sais, au Tibet, tu passes pas un mois, tu passes 15 jours. C'est trop cher. Okay. Au Laos, 14 jours, pas un mois. Donc, on peut resserrer ici. Vous pourriez peut-être arriver à Bali au mois d'octobre et rentrer ici avec un petit coussin au mois de novembre et riche d'un très, 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 très grand voyage. Notre visite était ici pour justement là, voir un peu notre itinéraire puis avoir des idées de professionnels, en fait, qui l'ont vécu. Et on est arrivé ici ayant des idées de grandeur, je pense. Puis je pense qu'on vient de retomber les 2 pieds sur la terre d'une certaine façon, mais on part vivre quelque chose encore de probablement encore plus trippant. On a des guides, on a des places où aller, on vient de se faire donner des trucs que je pense qu'on avait de besoin. Juste, puis je pense que les deux, on est les 2 yeux grands ouverts, puis on est ébahis, puis on a juste hâte de partir. Parce que je pense qu'il faut regarder venir le retour délicatement, doucement. Hey, tu as traversé des pays prodigieux, tu as vu des choses écœurantes, tu as à écrire, je sais pas. Tu sais, les gens disent, hey, il a changé depuis qu'il est en voyage. Il n'a pas changé. Il a été identifié des choses qu'il était fondamentalement. On revient plus simple, on vient avec une meilleure idée de ce qu'on est. Tu sais, moi, les gens me demandent, Robert, après tous les pays que tu as vus, dans lequel tu irais vivre pour être heureux? Ben, je dis, je vis déjà dans ce pays-là. C'est au Québec qu'on est le mieux. Maudit que c'est beau.